Les droits de l'homme à l'heure du numérique en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé même de la 5e édition de la conférence baptisée Aki Conf 2024, tenue vendredi 29 novembre à l'hôtel Memling de Kinshasa. Une crème de la crème des participants, selon les propres termes d'Arsène Tungali, directeur exécutif d'Erudi International, structure qui a organisé ces assises, a pris part à cette conférence. Ce sont des experts, des décideurs et des acteurs du numérique qui ont tous mutualisé leurs intelligences pour réfléchir et débattre des enjeux et des défis des droits numériques en RDC. Nous avons organisé 4 éditions successives à Goma. Nous nous sommes dit, nous avions c'est vrai des acteurs qui venaient de Kinshasa pour Goma, mais nous nous sommes dit qu'il faudrait amener ces conversations directement à Kinshasa afin d'être en face des décideurs. Nous sommes une organisation de la société civile, nous n'avons pas force de loi. Et donc il était très important pour nous de pouvoir être ici, être très proche des décideurs, parce que le troisième aspect du travail que nous faisons, c'est le plaidoyer. Et donc cette conférence joue également un rôle de plaidoyer par rapport à tous les défis que nous rencontrons, par rapport à tous les problèmes qu'il y a, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à Kinshasa, par rapport à la connectivité, par rapport aux défis liés au numérique de manière générale. C'est pour ça que la 5e édition s'est tenue à Kinshasa cette année. Les mutations auxquelles les pays du monde assistent exigent la protection des droits numériques des individus, a indiqué le directeur exécutif d'Erudi International dans son mot de circonstance, tout en insistant sur les 3 aspects importants qui sont la formation, la recherche et le plaidoyer menés par son organisation. AKICON, c'est la conférence sur les droits. Mais particulièrement, c'est la conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique, qui est une initiative que nous avons commencée en 2018. Nous avons eu déjà 4 éditions précédentes et la 5e édition pour la première fois se tient à Kinshasa. C'est une opportunité que nous avons mise en place, nous, en tant qu'Erudi International, une organisation de la société civile, afin de permettre de donner de l'espace aux acteurs congolais de pouvoir échanger, discuter, s'informer et se mettre d'accord sur certaines réalités par rapport à où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous devons aller par rapport aux droits du numérique. Et c'est ainsi que nous avons organisé cette 5e édition qui va avoir plusieurs discussions, des questions d'accès à l'Internet, des questions de régulation, des questions de violations même qui se passent sur Internet et toutes les autres questions qui permettront à la communauté congolaise d'utiliser Internet d'une manière positive et d'une manière qui permette au développement social, économique et tout. Dans sa prise de parole, Christian Katende, président du collège de l'ARPTC, Autorité de régulation des postes de télécommunications en RDC, a souligné que le numérique doit être un levier d'émancipation et non de pression. Initiatives qui permettent de faire comprendre tout ce qui a comme intérêt à utiliser le numérique, à l'accompagner et à aussi traiter de certaines zones d'ombre qui puissent être par exemple les droits de l'homme. Toute initiative de ce genre nous intéresse et nous pouvons les féliciter d'être déjà en avance sur ce point. Et nous allons accompagner. Il faut du renforcement de capacité. Et ceux qu'on a félicités aujourd'hui, ce sont des avocats qui vont agir pour des questions qui leur seront apportées relevant du droit du numérique, demandant des droits respectés des utilisateurs ou des droits connus par ceux qui proposent des applications numériques. Donc c'est un travail continuel et c'est du renforcement de capacités en permanence qu'il faut assurer. Ce sont des capacités que l'on vient de créer et on ne peut que féliciter Erudi International d'avoir eu cette initiative. Beaucoup d'autres doivent suivre, nous les encourageons à le faire et il faut aussi que nous, à RPTC, nous créons cette prise de conscience de manière positive, de façon à ce que nous tirions tous du bénéfice du numérique par rapport à son développement continu. Vous posez la question à Erudi International pour cette initiative, mais pour nous, nous travaillons pour tout le pays. La connectivité que nous voulons voir à travers la RDC, c'est pour tous les citoyens, jusqu'à ceux qui sont dans les zones où il n'y a pas de rentabilité. Même dans ces zones-là, il y a des droits à faire valoir. Ils ont droit à l'Internet. Dans les différents panels, des thématiques variées ont été abordées pour enrichir les échanges. Il s'agit notamment de la création des communautés sur les plateformes méta, des défis et opportunités
pour connecter les zones reculées en RDC, de l'impact de technologies émergentes sur la vie quotidienne des citoyens, de l'harmonisation du cadre légal des télécommunications et du numérique, des zones non couvertes par les lois actuelles dans l'économie numérique et l'avocat face à la transformation numérique, ainsi que de la lutte contre les fake news et les discours de la haine en ligne. La 5e édition des AkiConf 2024 appartient désormais au passé. Les regards sont désormais tournés vers la 6e édition qui se tiendra dans une ville, pourquoi pas dans un village de la RDC, pour inciter toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts dans la protection et le respect des droits de l'homme à l'ère du numérique en RDC. C'est l'intelligence artificielle qui va regarder, tiens, pour cette campagne, quel est le meilleur placement, quelle est la meilleure amélioration de l'image ou de la vidéo pour ce placement, etc. Paris gagnait donc pour Rudy International et ses partenaires Verver Info, Low Technologies, Paradigm Initiative, APC, droitnumérique.cd, Cadem Academy, Smart Services et Meta, qui ont appelé le gouvernement à assumer un rôle de premier plan pour construire un environnement numérique sain et respectueux des droits de l'homme. From governance to education to healthcare. Pour coller l'utile à l'agréable, des certificats ont été remis aux avocats formés pour la circonstance le 28 novembre sur les droits de l'homme à l'ère du numérique en République démocratique du Congo. L'Amnesty International a lancé le réseau des avocats congolais sur les droits du numérique. Nous pensons qu'il est très important pour nous de pouvoir offrir la connaissance et les compétences aux avocats pour leur permettre d'être en phase avec ces questions ici. Vous savez, les avocats sont ceux-là qui éclairent la lanterne, n'est-ce pas, des populations. C'est auprès d'eux que les populations qui se trouvent lésées dans leurs droits vont pour essayer de trouver justice. Et donc, les questions du numérique, maintenant que c'est en vogue, il était très important que les avocats soient outillés, formés suffisamment, afin de permettre à ceux qui soient capables de recevoir les citoyens congolais avec leurs problèmes liés au piratage, notamment liés aux violations de leurs droits à la liberté d'expression en ligne, ou même des questions de violation de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles.